J'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9. Mais bien aimé, la Bible dit que chaque année, le grand prêtre venait déposer le sang des animaux purs, afin de pouvoir obtenir le pardon, faire l'expiation. Sur l'arche de l'alliance se trouvait le sang et se trouvaient les chérubins de gloire, avec les ailes qui recouvraient l'arche. On va remarquer quelque chose, que les chérubins qui étaient dans la présence de Dieu ne se regardaient pas face à face. Ils étaient forts, mais ils ne se flattaient pas. Ils ne disaient pas, oh, regarde comment tes ailes sont jolies. Pierre a pu le dire dans 1 Pierre, les anges d'Égypte plongeaient leur regard sur le sang de l'agneau. Ils ne se regardent pas eux-mêmes lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu. Les chérubins ne disent pas que non, nous avons des yeux. Moi, je sais prêcher que toi. Moi, je connais plus de versets que toi. Moi, j'ai la révélation, j'ai le remarque que toi. Lorsque je parle de la part de Dieu, mes prophéties sont pointues. J'ai plus de fidèles que toi. Je sais parler en langue que toi. Je sais chanter que toi. Vanité des vanités. Les chérubins, lorsqu'ils étaient dans la présence de Dieu, ils avaient leur regard plongé sur le sang de l'agneau. Ils avaient leur regard plongé sur quelque chose qui a du sens, qui est éternel. Le sang qui vit. Et le Saint-Esprit nous enseigne que si tu veux être puissant spirituellement, tu dois plonger tes regards sur la croix. Lorsqu'ils étaient dans la présence du Seigneur, ils ne disaient pas non, je sais m'habiller que toi. Comme on peut le voir aujourd'hui dans les églises. Malheureusement, beaucoup de personnes ont été séduites à cause du levain, à cause des faux messages. Ils sont rentrés dans la corruption. Ceux qui étaient des chérubins sont retrouvés dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas cherché à regarder le sang. Contemplez le sang de Jésus. Fixez vos regards sur Jésus. Il couvrait de leur ombre le propitiatoire où le grand prêtre venait verser le sang. Chaque année, il y avait un temps de grâce. Chaque année. Ainsi, Jésus a dit, je suis venu propager une année de grâce. Commence à t'abandonner, à te focaliser, à ne pas être distrait, comme les chérubins. Lorsque tu plonges tes regards, comme les chérubins, tu plonges tes regards dans le sang qui n'est pas coagulé, qui parle, qui vit pour tes péchés, pour mes péchés. C'est ainsi que tu grandis spirituellement. C'est ainsi que tu prends un volume dans l'esprit. Les ailes des chérubins les servaient pour voler. À chaque fois qu'ils contemplaient le sang, ces ailes-là battaient. Alléluia. Bien-aimé, tu sais pourquoi tu es faible spirituellement? Pourquoi le péché est en train de rentrer dans ta vie? C'est parce que tu as détourné tes regards sur le propitiatoire, la croix. Tu as détourné tes regards sur le sang de Jésus. Tu contemples le sang. Dieu te donne la fermeté comme les chérubins. Il te donne des ailes pour voler. Lorsque tu contemples le sang, il te donne de pouvoir être en contact avec lui. Les anges désirent plonger leurs regards. En fait, il n'avait pas versé son sang pour eux. Il a versé son sang pour nous. Nous les hommes, créés à son image et à sa ressemblance. Les anges désirent plonger leur regard, pas dans tes prophéties. Les anges ne sont pas impressionnés lorsque tu prêches bien. Tu as la foule. Les anges ne sont pas impressionnés lorsqu'on t'acclame, lorsqu'on te dit Daddy, Power. Mais les anges, les chérubins, les séraphins, toutes les armées dans le ciel sont impressionnés lorsque le sang de l'agneau a eu effet sur ta vie. Si le sang de Jésus a eu effet sur ta vie ne sera plus jamais la même. Les chérubins étaient des anges qui gardaient la sainteté de Dieu parce que le sang se trouvait. Il y a des tâches encore qui sont. Veux-tu être spirituel? Contemple le sang de Jésus. Contemple l'œuvre de la croix. Admire. Laisse-toi environner. Laisse-toi imbiber. Et tu sauras que Jésus est mort et ressuscité pour tes péchés, pour ta guérison, pour ta rédemption. Comment est-ce que notre Père, comment est-ce que celui-là qui est Yahweh Sabaoth, tout-puissant, puisse verser son sang? Il puisse verser son sang pour des créatures inférieures à nous. Ces chérubins se posaient des questions. Le grand prêtre, chaque année, venait verser le sang pour le péché du peuple et ses péchés. Cette même manière, Jésus est venu pour apporter une année de grâce. Et cette année de grâce touche à sa fin, mes bien-aimés. Repentez-vous, sortez de la compromission. Jésus vous aime. Jésus est mort, ressuscité pour vous, pour nous, afin que nous soyons au ciel.
Bien-aimé, le temps de la grâce est en train de toucher à sa fin. Ces une année de grâce sont en train de toucher à sa fin. La porte de l'âge est en train de se fermer. Mais toi, tu es encore au dehors. Tu n'es pas encore dans l'âge. Tu n'es pas encore en Christ. Tu es encore au dehors. Tu es encore dans le monde. Tu es encore dans la drogue. Tu es encore dans la cigarette. Tu es encore dans l'impudicité. Tu es encore dans l'adultère. Tu as soif de la gloire. Tu es à tout faire pour avoir la gloire. Mais n'oubliez pas que vous allez quitter. Tel que vous êtes venu nu, tel que vous répartirez. Une corruption, l'iniquité est en train de s'accroître. L'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir. Bien-aimés, rentrons dans l'âge, car la période de la grâce touche à sa fin. Bientôt, nous quitterons la terre. Jésus-Christ, par son sang, veut que tu sois vêtu. Vêtu par son sang. Lorsque tu acceptes Jésus, tu n'es pas nu spirituellement, mais tu es vêtu. Décide de marcher avec le Seigneur. Jésus te donne un vêtement blanc, un fin lin blanc et pur. Jésus t'appelle. Prends ta vie au sérieux et viens dans l'âge. Car l'âge est en train d'être fermé. Répentez-vous. Les signes de la fin des temps sont en train de se passer. Regardez ce qui se passe dans le monde. Des guerres, des tremblements de terre. Le monde court derrière le néant. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Donc le temps de la grâce est en train de couler. Jésus veut te sauver. Alors viens à lui. Répands-toi. Si tu es tombé sur cette vidéo, répands-toi. Jésus t'aime. Il n'est pas venu pour te condamner. Le temps touche à sa fin. Venez à Jésus pendant qu'il est encore temps. Sinon, le jugement, l'enfer est là. Que Jésus vous bénisse abondamment. C'est l'ouvrier la dernière heure. Shalom.